Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans la suite de nos aventures en Équateur. Après 3 belles journées passées dans la région du Cotopaxi, il était finalement temps de reprendre la route. En chemin vers notre prochaine destination, on est tombé par hasard sur un genre de marché public. On a donc décidé d'aller y faire un arrêt. Comme souvent on le voit en Amérique latine, le marché était bondé de plein de choses à acheter, c'est-à-dire des vêtements, de la poterie. On pouvait aussi acheter naturellement de la nourriture. Il y avait plein de petits mets à déguster sur place. Donc, on en a profité pour faire une petite dégustation. On a ensuite poursuivi notre chemin direction une ferme qui s'appelle la Posada de Tigua. À la Posada, Samuel et Véronique, eux, dormaient dans une chambre. Nous, on pouvait dormir sur le terrain de la ferme. Et quand on est arrivé, on a été accueillis par un des propriétaires, c'est-à-dire Philippe, un homme extraordinaire, vraiment généreux de son temps et surtout très intéressant, il parlait français. Il nous a d'ailleurs accueillis avec une boisson typique. Colada morada, la boisson traditionnelle d'Équateur, fait avec de la cannelle. Ça sent tellement bon, là. C'est fou. Bon, ça, c'est pour le canelazo. Après un délicieux verre de Colada morada, on a décidé d'aller explorer un peu plus la ferme et d'aller y rencontrer ses habitants. Comme vous pouvez le voir, Samuel et Samson Land ont eu une belle connexion dès le départ. Il aime ça jouer avec toi. Oui. Des bons Je peux y aller chercher quelque chose. Les tabarnak de papine. On a des carottes, je pense qu'il serait très Je pense que content. j'aurais sorti une vie, ça va faire. Bien de oui. On est dans la plante en avant, dans le CDP. Oui, mais c'est ça. Il mange. Tu sais, si tu regardes, c'est dedans. Attends, ça vient de montrer tes dents. Regarde, c'est dedans. Les dents, ça va à la plate. Il va être content. Quelle créature, ça. Genre, les dents, c'est des bébés. C'est pas de mort, genre. Content, ils sont vraiment stylés, ils sont vraiment bonnes. Sam le dentiste. On a ensuite décidé de pousser un peu plus notre exploration et d'aller voir le cimetière local parce que c'était une journée spéciale. On est le 1er novembre en Équateur et les gens ils fêtent le jour des morts aujourd'hui. Fait qu'il y a plein de gens dans les cimetières. Les gens ils vont porter de la nourriture sur les tombes de leurs défunts. Puis les gens aussi mangent dans les cimetières. C'est comme une célébration. Un peu comme au Mexique. Fait que c'est fêté aussi quand même pas mal ici. Puis la boisson qu'on a vue tout à l'heure, la Colada morada, c'est aussi une boisson qui prépare pour la fête des morts. Notre plan initial, c'était oui de se rapprocher du cimetière, mais regarder un peu de loin les célébrations entourant le jour des morts. Mais bon, on s'est fait attraper par les locaux qui nous faisaient des gros saluts, des gros sourires. Donc on s'est rapprochés pour aller leur parler un peu. C'est drôle, il y a des personnes âgées qui nous offraient des verres d'alcool un peu louche, qu'on savait pas trop c'était quoi, de la bière. Les gens étaient très, très, très festifs. C'est vraiment une journée de célébration. C'est pas une journée où les gens sont déprimés. C'était très drôle de voir ça. Et surtout, on s'est fait aussi attraper en chemin. Il y a des gens qui se sont arrêtés alors qu'on revenait vers la ferme à pied. Des gens se sont arrêtés en auto et ils nous ont demandé si ils pouvaient prendre des photos avec nous. C'est OK? Yeah. C'est vrai que le chien l'aurait tracé par la poitrine de poulet. Il est quand même bien élevé, pareil. Parce que... Naturellement, on a dit oui, mais s'en est suivi une très, très longue séance photo où chaque membre de la famille voulait avoir sa photo avec nous. Les cellulaires se passaient d'une main à l'autre. C'était un peu interminable. Mais on a eu beaucoup de plaisir, on a bien ri et j'ai bien failli me faire acheter par le patriarche de la famille en échange de quelques lamas, mais eux qui n'étaient pas convaincus. Après cette longue séparation d'au moins 1 heure, Samson était très content de retrouver Samuel. Oh, Samson, il s'ennuie de Sam. C'est vrai, il s'ennuie de tes carottes.
Ensuite, Felipe nous a fait faire un vrai tour de la ferme où il nous a expliqué un peu les animaux, comment il gérait chacun des animaux, c'est-à-dire les cochons d'Inde, les lamas, les chèvres, les moutons, et on a pu les nourrir aussi. Ça a été vraiment un super beau moment. Fait que ça, c'est Maggie le mouton ici. Oui. 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 Elle est contente. Elle est contente. Mais elles sont toutes contentes, là. La charmante Frida, une truie de 3 mois, est nourrie notamment avec tous les restants de table, incluant le petit lait de fromage. On comprend donc sa taille imposante. D'ailleurs, en parlant de fromage, il était temps d'aller s'essayer à l'en faire. On va faire du fromage. Y ahí está el queso. ¿El queso qué es? On a pu voir le processus de A à Z, donc comment était fait le fromage à partir de lait de vache. Puis c'était super intéressant parce qu'on a pu mettre la main à la pâte et c'était le fromage qui allait être servi le lendemain matin au déjeuner. Merci, muy bien. Diabète un peu. Fonctionne par gravité, c'est juste le poids du bloc de bois qui va faire sortir le jus, en fait le petit lait. Puis demain matin, Sam et Véro vont pouvoir manger ce fromage-là. Et le soir, on s'est fait servir un excellent repas. On mangeait du mouton. Le lendemain, sous les recommandations de Felipe, on est allé voir le marché de Zumbawa. Le marché de Zumbawa, c'est un marché indigène où toutes les communautés locales se retrouvent le samedi pour venir y vendre différents objets, mais surtout de la nourriture. On y vend aussi du bétail. C'est aussi l'occasion même de faire réparer nos vêtements, nos souliers. Il y a des cordonniers sur place, des couturières, mais aussi, naturellement, on peut y manger. Le marché est magnifique, surtout par son cadre enchanteur. On est vraiment au milieu des montagnes et aussi par les couleurs de ce qu'on y vend, mais aussi des habits très colorés des gens. Après le marché, on avait une destination très précise en tête. Et oui, il était le temps d'aller faire une autre petite randonnée. Une autre rando aujourd'hui. On s'en va faire le tour d'un cratère, le cratère de Kilauea. Fait que ça devrait nous prendre 5 heures. Fait qu'on fait le tour de ce magnifique cratère. Un cratère qui fait 3 km de diamètre, fait que quand même assez gros. Puis quand il a explosé, ça a été la plus grosse éruption qu'il y a eu dans le fond pendant 1000 ans. Puis ça a tellement explosé en fait que la lave s'est rendue jusqu'à l'océan Pacifique. On est quand même loin du Pacifique, fait que ça a été une immense explosion. Dès qu'on arrive sur place, on est vraiment subjugué par la beauté de l'endroit. Le cratère de Kilauea est vraiment impressionnant. Comme je le mentionne, c'est immense. C'est aussi un cratère de 250 mètres de profondeur. Ces eaux vertes turquoises au soleil sont vraiment magnifiques. Donc, c'était parti pour une randonnée de 12 km. Il faut le dire aussi, c'est 12 km qui, oui, commencent sur le plat, mais se transforment assez rapidement en montagne russe où on descend, on monte, on descend, on monte. Mais c'est pas grave, on se tanne pas de regarder le cratère sous tous ses angles. À mi-chemin, on atteint le point le plus haut de la randonnée, c'est-à-dire 3930 mètres.
Ensuite, c'est reparti pour une autre descente et on atteint une crête quand même assez étroite où on voit qu'il y a eu différents points qui ont été frappés par la foudre. On voit que justement la végétation a été brûlée en grande partie à certains endroits. C'est quand même assez impressionnant. Alors que depuis le début, le type de végétation, l'environnement qui nous entoure est quand même assez similaire, on arrive à un point où on a l'impression de s'en aller à la plage. On a du sable maintenant. On est passé de différents types de roches volcaniques à du sable de plage. Ça s'enfonce pareil. Même texture. Ouais, j'ai mon maillot dans mon sac. La plage est pas loin, hein? Et fidèle à toutes nos randonnées, le beau temps laisse tranquillement place aux nuages, donc on se dépêche de faire monter le drone pour quelques dernières images et on accélère le rythme pour les derniers kilomètres. Cette fois-ci, on était chanceux, on s'est sauvé de la pluie, on est arrivé à temps à l'auto et on a repris la route pour retourner à la ferme où une activité que Hugues apprécie particulièrement nous attendait. Hugues, c'est un pro, pareil. Ouais, il est bon. Et oui, c'était l'heure de la traite des vaches et bien que Hugues ait beaucoup de talent, on a vu qu'il y avait vraiment des experts sur place. Et comme on s'ennuyait, on est allé repayer une petite visite à la jolie Frida. C'est belle. Le droit à 10 secondes de passe. Nous avons entendu, on pensait que c'était... Oh, Frida! Chasse les poules. Chasse les poules. Frida! Oh, t'es On peut pas belle. partager sa bouffe. Oh, t'es belle. la viande. Toujours dans le même enclos, tu le trouves sur plate. Non, mais elle peut sortir dans d'autres terrains. Ah, tu peux pousser. La bouffe est loin. Tu fais juste toujours manger. Oh! Voilà, Frida. Tellement belle. Là. Ah, elle a la langue qui sort. Sérieux? Oh, t'es belle. C'est 3 mois de beauté. 3 mois de beauté. Ensuite, une activité un peu hors de l'ordinaire nous attendait. L'utilisation de plantes médicinales fait vraiment partie du quotidien des Équatoriens et le recours aussi à un chaman pour les administrer est vraiment très populaire chez les communautés indigènes locales. On a donc eu le droit à, en fait, la visite d'un chaman local qui venait faire une cérémonie, on pourrait dire, de purification sur la femme d'un des propriétaires qui s'est prêté au jeu. On a compris qu'à travers une cérémonie où on utiliserait la musique, les herbes, des pierres aussi, la personne serait libérée de ses troubles du moment. Je vous avoue qu'on était très sceptiques. Bon, le chaman, faut dire qu'il est arrivé en gros pick-up, avec des lunettes de soleil, des crocs aux pieds. Ça faisait pas très sérieux à notre avis, mais bon, on a décidé de nous aussi se prêter au jeu. À la fin de la cérémonie, on nous a offert différentes possibilités, dont notamment de faire de l'ayahuasca. Si vous connaissez pas l'ayahuasca, en fait, c'est un breuvage à base d'écorce de liane très populaire dans les tribus amazoniennes. C'est utilisé notamment comme drogue hallucinogène, supposément que ça permettrait vraiment de se purifier à fond. Énormément de touristes chaque année font le voyage, surtout au Pérou, pour aller en Amazonie et faire ce rituel chamanique où on prend l'ayahuasca et on s'expie de tous nos problèmes du passé.
Pour avoir écouté l'excellent balado du pharmacien qui s'appelle Dérive, j'avais plus ou moins envie de faire de l'ayahuasca. En gros, ben c'est un Québécois qui est allé au Pérou justement pour faire ce type de rituel chamanique et disons qu'il en est jamais revenu. On a décidé d'être sage et de simplement s'ouvrir une petite bouteille de vin autour du feu. Après Samson Land, c'était Luna le chien qui était sous le charme de Samuel. Mais bon, faut dire que le cœur de Luna pouvait être aussi acheté avec du jambon. C'était mon chien. Oui. Le lendemain, il était malheureusement temps de dire adieu à Philippe et la Posada. On a vraiment passé d'excellents moments, vraiment en compagnie des animaux. C'était super agréable. Puis c'est le fun de voir des animaux qui sont pas là pour être abattus, mais avant tout, ben, pour connecter avec les visiteurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on s'attaque au plus haut volcan du pays, le Chimborazo. Et on redescend en altitude pour aller se reposer dans les sources chaudes et se lancer dans le vide. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Vous pouvez aussi nous écrire un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup. Bye!